Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de lenteur de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Je me sens de plus en plus lent, de plus en plus raide. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma mobilité? On parle de lenteur, de raideur. Et la première chose, c'est de savoir pourquoi, de comprendre la cause de la raideur, de la lenteur. Ça peut être un effet indésirable des médicaments, ça peut être des séquelles d'AVC, ça peut être lié à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques. Il peut y avoir plusieurs raisons. Les contenus que je vous présente dans les prochaines minutes, c'est pour toutes c'est une réflexion en fait à y avoir, et peu importe le diagnostic qui explique la lenteur ou la raideur, mais vous devez le savoir. Si vous observez ces signes-là, il faut consulter pour voir ce qui se passe. Ça a peut-être déjà été fait. Donc, je vous donne des conseils, des trucs, des exercices pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette lenteur. D'abord, la lenteur et la raideur musculaire, comme celle associée à certaines maladies neurologiques, peuvent freiner les mouvements du quotidien. C'est involontaire en ce sens qu'on sent, à la limite, on peut même ne pas s'en rendre compte qu'on bouge moins rapidement. Et le mouvement, c'est quelque chose de complexe. Vous le voyez, ça part du cerveau. Ensuite, il y a un message qui part du cerveau, qui circule à travers votre système nerveux, dans la moelle épinière, dans les nerfs. Et là, il y a une jonction neuromusculaire entre le nerf et le muscle. Vous voyez les petites dents, si je peux dire, qui feront en sorte que le message va se rendre jusqu'à votre muscle. Et on a ensuite le muscle lui-même, qui est vraiment une structure très complexe. C'est une biochimie fascinante à l'intérieur du muscle. Donc, lorsqu'on a une lenteur, des mouvements qui se font un peu plus péniblement, le problème ou la cause qui peut donner ce résultat-là peut être présente à l'un ou l'autre de tout ce que je viens de vous présenter. Et le but de mon contenu des prochaines minutes, c'est pas de définir tout ça, mais de se rappeler que la lenteur, par exemple, ou la raideur des mouvements, il y a plusieurs causes, et c'est en quelque part dans ce que j'ai énuméré. Il est possible d'améliorer sa mobilité en combinant des exercices. Là, il y a une petite faute. Donc, des exercices de mobilité, d'amplitude articulaire et de coordination. Et le mot qui est là, c'est des exercices de rythme. Donc, d'avoir un rythme qui est régulier, d'amplitude articulaire et de coordination. La régularité est essentielle. Lorsque vous faites vos exercices, des séances courtes et fréquentes sont plus souvent plus efficaces que des longues périodes occasionnelles. Donc, votre cerveau, vos muscles vont s'habituer à cette régularité-là, vont mieux apprendre, vont mieux se souvenir, pour prendre ce terme-là, si je peux dire qu'un muscle se souvient, mais évidemment, le cerveau, les muscles travaillent ensemble, donc la régularité, c'est une bonne idée, quitte à faire des petites séances et de ne pas se sentir coupable si on ne fait pas notre séance au jour X, mais moi, je vous encourage à être régulier, entre autres, pour que votre cerveau et vos muscles se souviennent, apprennent et construisent aussi cet apprentissage. Se rappeler qu'il y aura des limites, mais aussi des gains. Il faut comprendre la cause, je le disais, de cette lenteur, de cette raideur. Si c'est une maladie de Parkinson, il y a une atteinte physiologique qui est là, qui est indéniable. Il y aura des limites. On aura l'impression parfois de se frapper sur un mur, comme on dit, mais il y aura aussi des portes qu'on pourra ouvrir. Il y aura des voies de contournement qu'on pourra prendre, et plus vous êtes accompagné par des professionnels de la rééducation, notamment des physiothérapeutes ici au Québec, peut-être que vous aurez plus de facilité à contourner aussi les difficultés. Certaines caractéristiques de la maladie doivent être reconnues pour être prises en charge, pour être traitées. Sinon, il n'y a pas de magie non plus. Je reviens à mon exemple de maladie de Parkinson. Il y a, par exemple, le freezing, qui est une caractéristique de la maladie qu'on rencontre chez une proportion vraiment très, très élevée de patients. Donc, le freezing, le nom le dit, on va geler, on va cesser de bouger. Par exemple, si on veut avancer un pied pour marcher, on va être gelé, on n'arrivera pas à avancer le pied, et parfois, plus on veut avancer le pied, plus on gèle.
Je vous ai parlé de mon roman Corps étranger et il y a une réflexion, en fait, qui est citée dans le roman. Chaque mouvement de son corps, ce personnage d'Aline, doit être réévalué en temps réel selon l'environnement, selon les contraintes kinesthésiques et selon l'environnement, selon est-ce qu'on marche à l'extérieur, on marche à l'intérieur, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que j'ai des chaussures, est-ce que j'ai des talons hauts, est-ce que je suis pieds nus? Il y a vraiment tout ça. Et dans certains cas, le freezing fait en sorte qu'on va geler et qu'on doit analyser en quelque sorte nos mouvements de vraiment consciemment et parfois ça devient difficile. Donc, le freezing, si on veut le symboliser, c'est un peu comme si on devenait une statue, par exemple. Donc, c'est un blocage soudain du mouvement, souvent observé chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais pas uniquement, comme si leurs pieds restaient collés au sol et parfois, plus on essaie de bouger, moins ça fonctionne. Ce phénomène est lié à un dysfonctionnement des circuits cérébraux moteurs. Donc, ce dysfonctionnement perturbe l'initiation automatique du mouvement et ça, c'est la clé. Alors, si vous avez le freezing, on prend le mot en anglais, c'est le mot qu'on utilise sous ce blocage, c'est lié à une perturbation de l'initiation automatique. Dans un contexte de maladie de Parkinson et d'autres problèmes de santé, on va perdre certains automatismes et on s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours, mais des automatismes, il y en a plusieurs. Alors, on les perd. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question psychologique en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose de très physiologique. Je vous donne quelques conseils. Ce ne sont pas des conseils miraculeux, en ce sens que peut-être que ça va fonctionner pour vous, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ce sont des stratégies thérapeutiques qu'on va utiliser chez nos patients. On va les adapter, on va les proposer, on va les expliquer, on va donner des outils à nos patients pour que eux-mêmes et elles-mêmes puissent les adapter et les modifier aussi. Moi, je vous les donne aujourd'hui dans mon contenu d'aujourd'hui de façon simple. On pourrait élaborer davantage chacun des conseils que je vous donne. Donc, une marche cadencée avec un métronome. Vous prenez un métronome comme vous voyez en ce moment à l'écran ou ça peut être une application sur votre téléphone intelligent. Donc, vous marchez en synchronisant vos pas sur un rythme régulier. Bien, ça peut aider à réduire la lenteur à la marche. Par exemple, votre cerveau, ce que votre cerveau va faire, c'est qu'il va avancer le pied en même temps que le son. Ça sera l'association qui fera plutôt que d'utiliser l'automatisme d'initier le pas quand on marche. C'est automatique, on n'y pense pas lorsqu'on marche sur la rue. Lorsqu'on a la maladie de Parkinson ou d'autres maladies ou un syndrome parkinsonien, on peut bloquer, on peut geler. Aidez votre cerveau en lui demandant d'associer le pas à un son rythmique et un métronome, ça sera à un rythme régulier et de le programmer en quelque sorte, si je peux dire, ça pourra vous aider. Et il y a un aspect psychologique aussi qui est secondaire. Lorsqu'on bloque, lorsqu'on gèle, lorsqu'on a ce freezing, parfois ça nous éteint aussi dans notre envie de bouger, de faire des choses parce qu'on va être confronté à ça et pour plein de raisons, mais notamment pour des raisons psychologiques, c'est pas super agréable d'être confronté à ça. Alors ça, c'est un truc que vous pourrez essayer et je vous le disais aussi adapter à votre propre réalité. Un autre extrait du roman, avec l'accord d'Aline, qui est cette femme qui est dans la soixantaine, qui est atteinte de la maladie de Parkinson, je colle des bandes de ruban adhésif au sol, espacées selon la longueur de ses pas à elle, et elle pourra se servir de ses repères visuels, là on n'est pas dans des repères auditifs, mais dans des repères visuels, pour compenser la perte des mouvements automatiques de la marche. C'est le protagoniste du roman qui est physiothérapeute qui parle, et ça ressemble à ça, le fait de mettre des bandes de ruban adhésif, on peut le fabriquer de différentes façons. Si on a un carrelage aussi à un endroit de notre appartement, de notre maison, on peut l'utiliser, mais ça ressemble à ça. Donc, on va placer des rubans à distance égale. C'est important d'être régulier, donc cette distance soit toujours la même, qui correspond à une longueur de pas plutôt, et on va marcher en plaçant notre pied sur les bandes adhésives, le ruban adhésif. Donc, on fait une association entre le pas et le ruban plutôt
que d'attendre, pas d'attendre, mais de solliciter un automatisme. On pourrait aussi le faire autrement si vous avez un déambulateur ou une marchette, de placer quelque chose sur cet objet-là. Et lorsque vous avancez votre pied, plutôt que de vous dire j'avance le pied, je marche, de placer un truc sur la marchette, par exemple, et que votre jambe aille toucher à ce truc-là. Ça peut être une autre façon aussi. C'est une association tactile. Cet objet, ça peut être un petit morceau de papier que vous aurez roulé. Alors, quand ce morceau-là de papier touche à votre tibia, vous faites l'association entre une association tactile et le pas, et ça peut vous aider à vous débarrasser de ce freezing-là. Alors, la question, c'était qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma mobilité? Je vous ai donné quelques conseils. En fait, il y en a plusieurs autres. Je vous invite à consulter un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des stratégies thérapeutiques, il y en a plusieurs autres. On ne fait pas des miracles. L'idée, c'est de ne pas se mettre des lunettes roses et de se dire on va tout régler. Non, surtout quand on a une maladie évolutive, comme la maladie de Parkinson, comme la sclérose en plaques, mais il y a des choses qu'on peut faire et notre qualité de vie peut s'améliorer. Et vous l'avez vu dans les quelques exemples que je vous ai donnés. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.